Et Shalom Akim, Shalom. On va commencer comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment le Saint-Esprit est un grand indicateur que le Seigneur fait affaire avec toi. Okay? Donc, si un individu possède le Saint-Esprit, c'est un indicateur majeur que le Seigneur est avec toi, il fait affaire avec toi, il te guide, il a de l'amour pour toi. Ok? Donc, on va commencer dans le livre d'Éphésiens 1 et verset 12. Ça dit ici, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être fiés en Yahweh HaMashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité. Donc les fidèles, après avoir entendu la parole de vérité, se sont confiés en Yahweh HaMashiach. Okay? Cette parole qui est déclarée par les prophètes de Yahweh HaMashiach, elle a convaincu les fidèles. Okay? L'évangile de votre salut. Okay? La parole de vérité, l'évangile de notre salut. En qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Okay? Donc après avoir cru, après avoir eu la foi en la parole de vérité, okay, l'évangile de notre salut, eh bien les fidèles ont été scellés de l'Esprit de la promesse, qui est le Saint-Esprit. Okay? Ça dit ici, verset 14, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? Donc ça dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Okay? Alors on voit la définition du mot gage dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici, tout ce qui sert à garantir la sincérité d'un engagement ou d'une promesse. Okay? Donc le Saint-Esprit est une garantie, okay, que le Seigneur fait affaire avec toi. Okay? Et le Saint-Esprit va te maintenir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui va venir sauver l'élection de la nation d'Israël, qui eux possèdent le Saint-Esprit. Je lis verset 14, lequel est le gage de notre héritage, parlant du Saint-Esprit, jusqu'à la rédemption de la possession acquise, okay, qui est la possession acquise, mais l'élection, qui ont été achetées par le sang de Yahweh Shai, okay, à la louange de sa gloire. Okay. Donc les fidèles de Yahweh Shai vont avoir ce gage, okay, ils vont avoir le Saint-Esprit jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay. Et le Saint-Esprit n'est pas manifeste à tout le monde. Okay. All right. Il n'est donné qu'aux fidèles de Yahweh Shai, commençant par les prophètes. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prophétiser la parole de Yahweh Shai. Okay. Yahweh Shai dit ici dans le livre de Jean, euh, 14 et verset 15, et je prierai le Père, Yahweh Shai qui parle, il a dit, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Okay? Donc Yahweh Shai prie pour ses fidèles, okay? Afin qu'ils possèdent le consolateur. Verset 17 a dit ici, c'est-à-dire l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit. Okay? Alors, so Yahweh Shai prie pour ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils possèdent le Saint-Esprit. Okay? Et que le Saint-Esprit demeure avec eux pour toujours. Verset 17, c'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Okay? Encore une fois, il n'est pas manifeste à tout le monde, okay? Mais il est manifeste aux hommes et aux hommes et aux femmes sincères. Okay? You know, commençant bien sûr par les hommes. Commençant par les prophètes de Yahweh Shai. Okay? C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Okay? Alors, Yahweh Shai certifie que le Saint-Esprit sera dans ses fidèles, okay, jusqu'à sa venue. Okay? Ça dit qu'il demeurera avec vous. Right? Donc, il est un signe que Yahweh Shai fait affaire avec toi. Okay? Si tu possèdes le Saint-Esprit, si tu divises correctement les paroles de Yahweh Shai, tu comprends les paroles de Yahweh Shai, tu peux enseigner les paroles de Yahweh Shai. Okay?
tu prends des décisions sages à cause du Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Yahweh Hashem Yahushua te guide, ok, par le Saint-Esprit, ok. Verset 18, je ne vous laisserai pas sans consolation. Si le Seigneur prend soin de ses fidèles, je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous, ok. Allons dans le livre d'Isaiah 30 rapidement. Isaiah 30 et verset 20, ça dit ici, et bien que le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Et c'est cet esprit qui va te guider à tes enseignants. Ok? Alright? Parce que Yahweh Hashem Yahushua a dit qu'aucun de ses fidèles sont perdus. Ok? Ce qui veut dire qu'il les maintient, il les guide. Ok? So, il va les guider aux pasteurs qui vont les éduquer par rapport à la connaissance. Ok, ils vont les éduquer à la sagesse de Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont les éduquer à avoir la compréhension. Ok. Ok. Verset 21. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Ok. Le Saint-Esprit qui te guide. Ok. Vers le droit chemin. Alright. Alors, retournons au livre de Jean 14. Ok, le Saint-Esprit te guide, te donne la compréhension des Écritures pour marcher dans le droit chemin. Ok, afin que tu plaises, afin que tes œuvres plaisent à Yahweh Hashem Yahushua, afin que tu retiennes cette foi, afin que tu reconnaisses les signes que Yahweh Hashem Yahushua te donne. Ok, parce que ça prend un homme spirituel pour reconnaître les signes que Yahweh Hashem Yahushua donne. Ok, Jean 14 et verset 26. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Ok, donc, dans la régénération, ok, revenant dans les années, dans le futur, les fidèles de Yahweh Hashem Yahushua allaient avoir le Saint-Esprit qui allait leur guider et les enseignera toutes choses que notre Seigneur Yahushua nous a enseignées. Ok. Verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Okay? Le Saint-Esprit va te garder stable, okay? Il va te garder ferme, va te garder fidèle. Okay? Il ne va pas te mettre dans un esprit de crainte. Okay? Parce que les Écritures te disent que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de crainte, okay? Mais de pouvoir, d'amour et de pensée saine que l'on n'obtient que par le Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit te permet de comprendre les prophéties, okay, le futur que le Seigneur a réservé, okay, tel que la destruction de l'Amérique, la délivrance de l'élection de la nation d'Israël, okay, ceux qui possèdent le gage de notre héritage, le Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit te fait comprendre que tu es héritier des promesses, okay, qui ont été données à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay. Les promesses par lesquelles nous recevrons grâce à Yahweh Shai, okay, dans le royaume, okay, que l'immortalité est désignée à la nation d'Israël commençant par son élection. Okay. Il te permet de comprendre que Yahweh Shai a vaincu la mort, que Yahweh Shai a vaincu le péché, okay, et ultimement vaincu la mort, encore une fois. Okay. Le Saint-Esprit te permet de comprendre cela et que grâce au sacrifice de Yahweh Shai et de la vie parfaite qu'il a marché, eh bien, nous aussi, okay, nous aussi, nous serons héritiers de la perfection, okay? Parce qu'il a combattu le péché et la mort pour nous, okay? Et ça commence par l'élection dont on espère faire partie, okay? Alright? Éventuellement, tout Israël sera sauvé, okay? Ça encore, le Saint-Esprit nous permet de comprendre cela, okay? Alright? So, le Saint-Esprit
nous enseigne toutes choses. Ok, il ramène toutes choses à notre mémoire. Ok, le Saint-Esprit, encore une fois, est un indicateur majeur que le Seigneur fait affaire avec toi. Ok, tu vois pas les choses de manière charnelle, ok, mais d'une manière plutôt spirituelle. Ok, ce qui plaît à Yahweh Shemel. Romains 8 et verset 16, ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Okay? Donc le Saint-Esprit te fait reconnaître que tu es un enfant de Yahweh Shemel et que tu es un Israélite, mais de plus que tu as la compréhension des pensées de Yahweh Shemel. Okay? You know? Le Seigneur t'a donné le souffle de la vie. Okay? You know? Il te permet de croire en Yahweh, te confier en Yahweh, maintenir ta foi en Yahweh jusqu'à la fin. Ok? Ok? Verset 17. Et si enfant, donc héritier de Dieu, et co-héritier avec Yahweh Mashiach, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, avec que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Ok? Et tu comprends aussi que tu dois passer par des souffrances, par le Saint-Esprit. Ok? Mais le Saint-Esprit va t'aider à surmonter les souffrances. Ok? Proverbe 18 et 14. Proverbe chapitre 18, verset 14, ça dit ici, l'esprit d'un homme soutiendra son infirmité, ok, tes douleurs, ok. L'esprit d'un homme, ok, soutiendra son infirmité, mais un esprit blessé qui peut supporter. Ok, sous l'esprit de Yahweh Shemel va t'aider à soutenir son infirmité, ton infirmité, ok, les douleurs par lesquelles tu passes, peut inclure aussi les tribulations, you know. Et ça te dit que lorsque Stephen a été lapidé, eh bien, c'est comme s'il n'avait rien ressenti. Ok. Qu'est-ce qui a fait cela? Le Saint-Esprit de Yahweh Shemel. Acte 7, verset verset 54, c'est lorsque Stéphane a réprouvé nous les impies de notre peuple, you know? Les incrédules de notre peuple. Verset 54. Verset 54. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent frappés au cœur, ils grincèrent leurs dents contre lui. Ok? Parce que les gens du monde, ils n'aiment pas la vérité. Ok? La vérité les coupe. Ok? La vérité n'est pas douce. Ok? Mais les hommes fidèles de Yahweh Shemel vont supporter et accepter la vérité. Plutôt accepter, pas supporter, ils vont accepter la vérité. Ok? Tout entière. Ils ne vont pas être offensés par Yahweh Shemel. Ok? Le Saint-Esprit les guide à comprendre les paroles de Yahweh Shemel. Ok? Mais le monde ne peut pas le recevoir. Verset 55. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, ok, regarda fermement au ciel et vit la gloire de Yahweh. Et Yahweh se tenant debout à la main droite de Yahweh. So, il a vu Yahweh et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Yahweh. Alors ils crièrent d'une voix retentissante et bouchèrent leurs oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord. Et le jetèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins étendirent leurs effets aux pieds d'un jeune homme dont le nom était Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui invoquait Yahweh et disant, Yahweh Mashiach reçoit mon esprit. Ok? Et il s'agenouilla et cria d'une voix retentissante, Seigneur, ne mets pas ce péché à leur charge. Et lorsqu'il eut dit cela, il s'endormit. Right? Et ça veut dire que il y avait des élus qui étaient impies, incluant Saul parmi eux. Ok? You know? You know? Parce que Saul persécutait l'Église.
Yahushua l'a visité, ok? Il a reçu le Saint-Esprit, ok? Il a changé, euh, il a renouvelé ses pensées par la volonté de Yahushua. Il est devenu un apôtre euh, des gentils, ok? Parlant des Israélites étrangers, ok? Dispersés dans les quatre coins du monde, ok? Le Saint-Esprit a fait que les Israélites étrangers dans les quatre coins du monde puissent retourner à leur pouvoir Yahweh Yahushua parce qu'ils ont cru en la parole de vérité, ok? Ils se sont confiés à Yahushua et ont été scellés du Saint-Esprit de la promesse, ok? Le gage de notre héritage, ok? Donc le Saint-Esprit a fait affaire avec eux pour qu'ils comprennent la vérité, ok? Que ce sont des Israélites qu'importe leur apparence, ok? Que ce sont des fils et des filles de Dieu qu'importe leur apparence, alright? Et ceux qui sont fidèles, eh bien, ils vont durer jusqu'à la fin. Alright, so, on a le deuxième Corinthiens 4 et verset 7. Verset 6, car Yahweh qui commanda à la lumière de briller hors de l'obscurité, a brillé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Yahweh dans le visage de Yahushua Mashiach. Alright. Verset 7, mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, right? Dans ce corps charnel, ce corps corruptible, on a ce trésor, le Saint-Esprit, okay? La compréhension des Écritures. Okay? Nous avons la vérité. Okay? Nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Yahweh et non pas de nous, right? Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes demandé le Saint-Esprit où nous avons euh, euh, nous nous sommes nous-mêmes donné le Saint-Esprit, non. C'est Yahweh Shmiyansha qui a envoyé le Saint-Esprit. Yahweh a dit qu'il va prier le Père qui enverra le Saint-Esprit en son nom. Ok? Alright? Ok. Je relis verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Dieu et non pas de nous. Ok? Deuxième Corinthiens 1. Le verset. On va commencer au verset 20. Car toutes les promesses de Yahweh en lui sont oui et en lui amen. Car la gloire de Yahweh, à la gloire de Yahweh par nous. Or, celui qui nous établit avec vous en Yahushua Mashiach et qui nous a oint est Yahweh. Ok? Alright? Nous a été oint comment? Par le Saint-Esprit. Ok? Qui aussi nous a scellés et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Ok? Et le Saint-Esprit aussi va te rappeler les noms de Yahweh Yahushua. Ok? Alright? Qui aussi nous a scellés, Yahweh nous a scellés et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Ok? Ce Saint-Esprit. Ok? Deuxième Corinthiens 5 verset 4. Car nous qui sommes dans ce tabernacle, gémissons dans ce corps charnel, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus. Ouais, nous voulons ces corps parfaits, incorruptibles, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Yahweh. Okay? C'est les plans de Yahweh Shmiyansha qui aussi nous a donné les gages de l'esprit.
Ouais, et c'est l'esprit qui nous maintient, ok? Qui est un signe, un grand indicateur que Yahweh Shemashah fait affaire avec toi, ok? Ok. Euh, Éphésiens, on va finir là, Éphésiens chapitre 4 et verset 29, qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche. Ouais, on n'a pas à douter, mais, ok, parce que et le manque euh, de foi, c'est un péché. Ok? Mais cela qui est bon à l'usage de l'édification afin qu'elle puisse administrer la grâce aux auditeurs. Ok? C'est l'Esprit Saint qui va te faire parler courageusement. Ok? Avec hardiesse, avec foi, avec certitude. Ok? Pour ceux qui écoutent la parole de Yahweh Shemashah afin qu'ils se fient à Yahweh Shemashah. Verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Yahweh par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Voilà. Ok. Ouais, ça parle de l'élection. Ok. Ils sont scellés par le Saint-Esprit, man. Ok. Alright. So, encore une fois, le Saint-Esprit est un grand indicateur qui a fait affaire avec toi. Ok. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Hakodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aux élus.